Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Alors aujourd'hui, je vais continuer le top des séries assez courtes qui sont pour moi vraiment des coups de cœur ou des choses que je vous conseille absolument de lire. Et pour cette vidéo, j'ai choisi de déroger un tout petit peu à ma règle qui était de vous présenter uniquement des séries terminées. Comme ça, vous pouvez la commencer et la finir et pas avoir besoin d'attendre plusieurs années avant de terminer cette BD. Pourquoi je déroge? Parce que je prends Noir Burlesque de Marigny. Et en fait, ça va être en 2 tomes. Il n'y a actuellement qu'un tome de sortie, mais le prochain sort dans quelques mois, en fin d'année 2022. Et du coup, je me dis que vous ne pouvez pas rater de lire le premier tome pour avoir le second, potentiellement à Noël prochain. Je pense donc qu'on n'est pas très loin de ma règle, vous n'aurez pas à attendre très longtemps si vous avez comme moi beaucoup apprécié Noir Burlesque. Comme d'habitude, avant de me lancer un peu plus dans la présentation, je vous demanderai de laisser un j'aime si vous appréciez cette vidéo, de vous abonner si vous voulez voir un peu plus de contenu, et puis de laisser des commentaires pour, comme d'habitude, partager un peu ce que vous appréciez et si vous appréciez Noir Burlesque, quels sont les BD que vous pourriez conseiller dans le même genre. Et encore merci pour votre soutien, ça fait super plaisir. Alors, Noir Burlesque, c'est une BD qui est sortie en fin des années 2021. C'est en noir et blanc pour la plupart, et il y a parfois des touches de rouge, je vous montrerai tout à l'heure sur les pages. C'est une BD qui est plus sous un format de roman graphique et pas de franco-belge. On est sur une centaine de pages, et puis on est sur un format un petit peu plus petit que les BD classiques. Pour l'histoire, on est vraiment sur un polar des années 1950 dans les Amériques, avec le grand classique des gangsters, des pin-up. Vous allez voir aussi, on va aller beaucoup dans des clichés, mais c'est aussi ce qu'a voulu l'auteur et c'est ce que j'ai trouvé aussi très appréciable. Dans Noir Burlesque, on va suivre Slick, juste ici, qui va rentrer de la guerre, enfin on est un petit peu après ça, et qui va retrouver son ex-copine dans les bras du gangster du coin et qui va devoir faire des jobs pour ces personnes-là pour gagner un peu d'argent et aussi pour rembourser des dettes. Et après, ça va aller complètement dans cet univers des gangsters. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que je veux pas spoiler, même si l'histoire n'est pas non plus inédite et incroyable, je trouve ça quand même intéressant de découvrir par soi-même. On est sur un scénario qui est quand même, c'est vrai, assez classique au niveau des gangsters, etc. Quand vous allez rentrer dedans, vous allez vous dire « Ah oui, ça c'est un peu cliché, ça c'est un peu cliché ». C'est voulu par l'auteur, c'est vraiment quelque chose qui a été recherché. C'est simple, mais c'est efficace, je dirais. On arrive vraiment dans quelque chose de très plaisant. Alors c'est vraiment facile à lire, et ça, c'est grâce au côté un peu cliché. Je sais qu'il y a des gens que ça peut déplaire. J'avais lu pas mal de critiques qui disaient que justement c'était un peu trop cliché. Le gars revient de la guerre, sa femme est avec les gangsters, son meilleur ami est devenu flic. Mais moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui apportait une simplicité à l'histoire, et quand on se plonge dans la BD, ça dérange pas vraiment. On apprécie encore plus les dessins qui sont vraiment pour moi magnifiques. J'y reviendrai un petit peu après. C'est très simple, mais ça fonctionne vraiment bien. Et les 100 pages, on les voit pas du tout passer. Alors il n'y a pas beaucoup de texte, je dois le dire. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Mais il n'y a pas beaucoup de texte, donc les 100 pages, on les lit très très rapidement. Et c'est aussi pour ça que le deuxième arrive et j'ai très hâte qu'il soit paru. Pour ceux qui ne connaissent pas Marigny, c'est celui qui a fait Les Aigles de Rome, j'en ai parlé dans une des vidéos. C'est un artiste qui fait souvent le dessin et qui parfois prend les deux en main, dessin et scénario. Avec Noir Burlesque, il a voulu revenir un petit peu à ses amours d'avant, enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas, et revenir donc au noir et blanc, d'une peinture assez simple. Il me semble que c'est de l'acrylique liquide et ça rend vraiment superbe. Pour les dessins, on est donc bien dans du noir et blanc, des grandes doubles pages magnifiques comme ça, avec, on n'a pas l'impression, mais il y a quand même beaucoup de détails. C'est un espèce de flou, mais en même temps détaillé. C'est vraiment assez étonnant, j'avais jamais lu de BD comme celle-ci. Et puis on voit les touches de rouge, comme je parlais tout à l'heure, donc avec les robes, les chevelures parfois, notamment celle de sa femme. Et c'est une ambiance qui est du coup très noire, très gangster, et ça marche super bien. Ce côté noir et blanc, c'est un côté qu'on retrouvait pas mal dans les romans graphiques justement, mais souvent avec des dessins très simples et peu détaillés, et rarement avec de la peinture comme là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec cet album et que j'ai trouvé vraiment assez apaisant en fait. Et le côté bourru du héros, gangster, etc. marche super bien avec cette peinture et avec ce dessin. Alors oui, je vous le cache pas, si je vous l'ai montré alors qu'il n'y a pas les 2 tomes, c'est que je l'ai réellement dévoré et je l'ai partagé déjà à tous mes amis alors que je l'ai acheté il y a peu de temps.
Et sincèrement, tous les retours que j'ai eus sont très positifs. Je vous conseille à tous ce livre. Voilà pour Noir Burlesque, c'était BD & Co. J'espère que vous apprécierez cette lecture et je vous dis à dans 2 semaines. Bye.